Bonjour mes amis Balance, j'espère que vous allez bien tous et toutes, que vous avez passé un beau et un bon mois de juin. Moi je vous retrouve aujourd'hui pour faire votre tirage du mois de juillet 2023. Et on va commencer, chère Balance, avec une carte message, voir un petit peu la tendance pour votre mois de juillet. Voilà, elle a sauté. Et nous avons ici le hiérophante. Le hiérophante peut représenter éventuellement, entre guillemets, un enseignant autour de vous. Pas forcément que dans le niveau scolaire, hein, c'est dans l'absolu. Quelqu'un qui peut éventuellement vous aider. Peut-être quelqu'un qui peut vous soutenir. C'est une personne qui a de l'expérience, une personne sage également. Est-ce que peut-être ici, on vous demande également de prendre du temps pour vous, de prendre plus de temps à la méditation également d'apaiser un rythme frénétique aussi, c'est possible. Ça peut pas ce n'est pas forcément seulement qu'une personne, ça peut être aussi votre guide intérieur. Voilà, donc de vous laisser guider par votre propre sagesse. Voilà les amis Balance déjà pour cette tendance. Donc tendance au calme, au repos et à la tranquillité pour ce mois de juillet. Alors on continue avec le tableau général en 15 cartes. Donc pour nos amis Balance, pour le mois de juillet 2023. Alors j'ai ici le jardin qui est tombé avec la carte de l'arbre. Là déjà au niveau bien-être, on parle du jardin intérieur. Hein. L'arbre nous parle de bien-être et le jardin, c'est le jardin, mais du coup qui sera intérieur. Donc ça reprend aussi la carte message. Mais là, éventuellement, vous avez aussi des possibilités d'ouverture aux autres, peut-être au niveau social. Donc c'est aussi le champ social, hein, le jardin. Peut-être une croissance à ce niveau-là. Est-ce que c'est en lien justement avec du bien-être? Peut-être. Ou peut-être des sorties également en famille, c'est possible. Parce que l'arbre représente également la famille. Alors, nos amis Balance, qu'est-ce que l'on va pouvoir avoir comme information pour le mois de juillet 2023? L'homme et la faux. Alors, l'homme, ça peut être vous en tant qu'homme, un homme proche de vous. Ça peut être aussi l'énergie de l'homme, donc action, détermination, les choses qui sont mises en place. La faux, on peut prendre une décision ou couper avec une situation, mais on peut aussi récolter les fruits d'un travail. Là, on voit que autour de cet homme ou de l'énergie masculine, on voit qu'il y a une personne de confiance qui est là, qui est présente. Ça peut, dans certaines circonstances, être en lien avec votre vie matérielle et financière, mais on peut vous parler aussi de force et de courage, ou éventuellement, peut-être que cette personne-là est présente aussi pour vous rassurer. La prise de décision, éventuellement, ou les récoltes de votre labeur, ça peut être lié au domaine professionnel, hein, quel que soit le domaine. Et là, on voit une évolution. Quelque chose, voilà, comme une envolée, en fait, si vous voulez, avec la cigogne. On peut nous parler de déménagement. Est-ce qu'il y a un changement au niveau professionnel? Mais on a vraiment la notion de mouvement, de changement, déjà, qui s'annonce pour vous, chère Balance. Alors, donc, on va faire la première ligne de 5 cartes pour nos amis Balance pour ce mois de juillet 2023. Et on va prendre celle-là. Alors, qu'est-ce que l'on a? Le jardin, à nouveau, la maison, la tour, le cœur et les chemins. Là, il y a un choix du cœur à effectuer. Ça peut concerter, à moins que vous vous concertiez, c'est possible, concerner une administration, en lien avec votre foyer, votre lieu de vie ou vos propres fondations, vos structures. Hein. Comme on a vu tout à l'heure, là, on est sur le jardin aussi intérieur. Donc là, on est vraiment à ce niveau-là. Est-ce qu'il y a une prise de hauteur que vous effectuez? Le côté un peu méditatif, hein, ça peut être ça. Une solitude, mais une bonne solitude. Hein. Ce qu'on voit ici avec le cœur, on est quand même en joie, on est bien, on est dans de beaux sentiments. Et vous avez un choix à faire ou une décision à prendre.
Donc, comme vous le savez, le tirage peut parler en partie à certaines d'entre vous, totalement, voire pas du tout. Donc, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous, pour certains balances, pour ce mois de juillet. Hein. Donc, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire pour avoir plus d'informations. Alors, ici, on a le cercueil, la faux, la lune, le serpent et la lettre. Ok, ici il y a quand même beaucoup de transformations qui arrivent hein, pour vous. Donc là on voit que peut-être depuis fin juin, en arrivant sur début juillet, il y a la fin de quelque chose, la fin d'un cycle, peut-être la fin de tension dans votre foyer, où on passe un nouveau cycle et on arrive au contraire sur des choses qui sont passionnantes. Parce que ça c'est aussi... plusieurs choses. On peut parler de plaisir charnel, mais aussi de passion, de désir, ce qui vous anime. Et avec la lune, du coup, qui arrive au centre de votre tirage, on peut nous parler d'intuition, d'émotion. Est-ce qu'il y a une émotion qui est grandissante ou des intuitions qui sont grandissantes? Avec la tour, on s'élève aussi vers le ciel. Avec la lune, on peut avoir aussi des choses qui peuvent être mises en honneur par rapport à une transformation et vous recevez peut-être des informations, une lettre ou en tout cas voilà quelque chose qui vient vers vous au niveau des nouvelles pour peut-être vous aider à prendre une décision ou par rapport à une direction à prendre. Et j'en ai une qui est là, qui se cache. Voilà, je vais prendre celle-là. Je vais remonter un tout petit peu. Hop. Je pense que je vais finir par investir sur une perche pour avoir le téléphone au-dessus. Ce sera plus pratique et pour vous et pour moi. Ici, on a le bouquet, la faux, le renard qui revient également, la femme et l'encre. Donc la femme, ça peut être vous, femme balance, une femme de votre entourage, mais on a aussi l'énergie féminine. Donc l'énergie féminine, ce sera tout ce qui est lié aux émotions, aux sentiments, la douceur aussi, mais c'est en lien avec ce qu'on a ici avec les intuitions aussi, hein, pour la femme. Donc là, avec le bouquet, on peut nous parler ici d'une invitation, d'une proposition, en tout cas il y a une surprise. Peut-être qu'il vient d'un réseau, de votre champ en fait social autour de vous. C'est une possibilité et qui vous permet aussi de passer à autre chose. Comme vous clôturez un cycle, ce cycle peut-être est bénéfique pour vous, en lien peut-être avec ce qui vous passionne ou justement peut-être avec une évolution qu'il y a pu y avoir au niveau des tensions. Donc on voit qu'on met fin également à ces tensions ici. Mais il y a une surprise hein, par rapport au domaine professionnel, justement peut-être lié à tout ce qui est intuition ou ce genre de choses. Hein. Parce que là, avec le renard, on est dans le travail. Je vois qu'il y avait peut-être aussi une certaine réserve par rapport à un certain environnement autour de vous pour certains. Peut-être est-ce que vous aviez eu des tensions avec un entourage aussi. C'est une possibilité. Mais en tout cas, vous coupez avec ces situations-là. Est-ce que dans l'entourage, ça a influé sur votre foyer? En tout cas là, on voit qu'on met fin à cette situation-là et on coupe dans tous les cas avec cette notion de tension. Et à côté de ça, pour ceux qui ont quelque chose de passionné autour d'eux au niveau professionnel, on voit que vous allez pouvoir récolter quelque chose. Donc on a clairement une transformation qui se crée, quelque chose qui se stabilise aussi pour plus tard. Hein. Avec l'encre, on a l'ancrage, on a quelque chose qui va sur la longévité. Ici, hop, nous avons le bateau, donc peut-être des déplacements à effectuer. En tout cas, il y a du mouvement encore une fois qui s'annonce. Peut-être qu'il peut prendre du temps, mais en tout cas lentement mais sûrement. Et on voit qu'on avance ici. Je vais remettre une carte sur le bateau. Ok, donc ce qui est un peu long, c'est qu'il y a peut-être des questionnements, des incertitudes. Donc peut-être que vous allez pouvoir avoir des discussions qui pourraient vous aider justement à ce niveau-là. Sur les nouvelles, on a ici des nouvelles ou d'un déménagement ou en tout cas par rapport à l'évolution que vous mettez en place. Ça bouge, hein. Donc entre le bateau et la cigogne. Et une seule, voilà, je vous parlais d'aide, et bien clairement. Ah, pardon, attendez. Hop, comme ça, vous allez mieux voir de quoi je vous parle. Donc ici, on avait les nouvelles qui viennent peut-être... Alors pour certains d'entre vous, ça peut être des nouvelles qui viennent de votre maman.
Voilà, parce que les nouvelles... donc là, ce serait mère-fille, par exemple. Hein. Donc, c'est une possibilité. Hein. Vous me dites, est-ce qu'il y a un changement à ce niveau-là? C'est possible, hein, parce que là, on a beaucoup la notion de la femme. La lune, c'est la femme, la mère. Voilà. Donc, peut-être là, quelque chose au niveau mère-fille. Donc, peut-être que vous pouvez avoir des nouvelles d'une solution qui est apportée pour votre mère. Ou, en tout cas, ici, avec la cigogne, on est dans l'évolution, le mouvement. Voilà, quelque chose qui peut changer. C'est le moment de changer. Donc là, vous avez des nouvelles qui vont vous y aider. Avec l'encre, on a les espoirs et l'embellie. On a le soleil aussi qui arrive ici. Donc peut-être qu'il y a eu un fardeau porté, hein, ou qu'il y a quelque chose qui vous chagrine peut-être dans les nouvelles. Mais dans tous les cas, c'est bénéfique. Même si, à l'inverse, on est dans l'espoir, quelque chose qui peut s'ancrer. Là, avec le soleil, on est sur la notion aussi de l'été. On est sur l'aspect lumineux. On est sur une éclaircie d'une situation. Ou une éclaircie par rapport à des nouvelles qui arrivent, par exemple. Hein. Le soleil, c'est aussi le bonheur, la réussite. Donc, on voit, voilà, peut-être que le début de juillet, par exemple, peut être un petit peu tendu, si c'est cette situation-là. Et dans tous les cas, sur le fin juillet et qui se profile sur début août, on voit qu'on a quelque chose qui est successful, vous voyez. Dans tous les cas ici, on est aussi sur le changement d'un cycle, peut-être sur vous-même, vous qui évoluez. Est-ce que vous évoluez sur le côté un petit peu plus intuitif ? En tout cas, il y a quelque chose aussi qui peut être passionnant et éventuellement peut-être que quelqu'un dans votre entourage peut vous y aider. Voilà les amis, sur le tirage général, ce que l'on peut dire. Donc mutation, changement, évolution. Alors, allons voir maintenant le domaine professionnel. Même si on a peut-être eu ici un aperçu, on va aller voir un peu plus loin le domaine professionnel, la vie professionnelle de nos amis Balance. Je vais remettre un petit peu comme ça, ce sera mieux. Hein, vous en dites quoi? Voilà. Alors, pour les Balances, juillet 2023, qu'est-ce que l'on a à annoncer? Juillet 2023, le domaine et la vie professionnelle. Nous avons ici des retards, trahison. Bon, voilà. Donc, pour certaines d'entre vous, je pense que certains pourraient se reconnaître. On voit qu'il y a des choses qui ont été bloquées et c'est peut-être lié à une trahison. On va regarder plus loin. On voit que là, il y a eu de l'instabilité. Peut-être que vous ne saviez pas trop sur quel pied danser, mais il y a un verdict qui arrive, même s'il a pris du temps. Vous allez avoir une annonce qui vous sera faite. Et c'est peut-être pour ça que vous êtes encore un petit peu dans l'instabilité, parce que ça a pris un petit peu trop de temps. C'est retardé. Et là, on a trahison, culpabilité, retour. Donc là, c'est du passé. Des choses du passé qui reviennent, mais néanmoins, il y a une victoire. Hein. Vous allez revenir victorieux ou vous rappeler que vous avez été victorieux par rapport à des choses où vous vous sentez coupable, où on vous a pointé du doigt, ou une certaine trahison, la notion du couteau dans le dos. Hein. Alors là, on va faire un tirage en carreau. J'ai la carte du travail. Donc voilà, on est en plein dedans. Merci. Travail, accusation, il y a peut-être des accusations au sein de votre travail, à votre rencontre, ou vous qui accusez quelqu'un, c'est possible. Ou en tout cas on pointe du doigt une situation. Alors, pour le domaine professionnel des balances, qu'est-ce que l'on a pour le mois de juillet 2023 ? Les balances, juillet 2023 pour la vie professionnelle. Et celle-là. Ok, on y va. Nous avons le boomerang, donc il y a quelque chose qui va vous revenir. Donc là, on a de nouveau la carte de la décision, du carrefour. Amitié, donc on a de la confiance, il y a du soutien, de la coopération. Amour, donc là de nouveau on a des beaux sentiments.
Clairvoyance, donc vous allez voir clair dans une situation par rapport à une décision que vous deviez prendre. Au niveau professionnel, ça peut être vos collègues ou à l'inverse, ça peut être aussi dans votre vie de couple. Et là, vous avez un soutien, quelqu'un qui est là, qui est présent pour vous et qui vous aide à voir clair. Est-ce que votre domaine est aussi dans la clairvoyance? Projection, peut-être qu'il y avait du refus ou du déni ou une personne aussi a projeté sur vous ce que vous ressentez ou ce que vous êtes dans votre travail. Mais un verdict, de nouveau, on a quelque chose qui est annoncé et cela permet de voir clair. Réunion. Là, on va pouvoir s'asseoir autour d'une table, on va pouvoir discuter. Tranquillité. Ah bah là, on voit qu'on est zen. On va regarder sur la clairvoyance pour avoir un peu plus d'informations. Déjà, pour commencer, clairvoyance, joie. Ben voilà, donc festivité, réjouissance, tranquillité. Ok, tranquillité malgré peut-être des jalousies. Parce que la tranquillité, c'est quand même une belle carte. Il y aura des compromis. Voyez, jalousie, compromis. Donc peut-être que c'est au niveau de votre... Ou est-ce que ça peut être vous, mais peut-être que vous êtes plus tranquille par rapport à de la jalousie qu'il y a pu y avoir. Mais dans tous les cas, on va se mettre d'accord. Niveau professionnel. Le verdict. Hop, le verdict. On a hérédité. Donc vous pourriez peut-être hériter aussi de quelque chose au niveau du travail. Peut-être que il y a un legs qui se fait. Donc ça peut être bien sûr une société familiale, par exemple, avec l'hérédité. Mais on peut aussi hériter d'un poste. Donc vous pourriez peut-être à l'interne avoir l'annonce justement qu'on puisse vous transmettre le poste de quelqu'un qui s'en va pour X raisons. Le carrefour. Et que c'est ça peut-être aussi la projection, c'est aussi le déni. Sur cette carte, on voit l'homme qui se regarde dans un miroir, mais lui, il a les yeux fermés, lui, les yeux ouverts. Donc c'est comme s'il n'y avait pas forcément la même vision, ou qu'on avait du mal à voir les choses. Et là, vous allez voir clair. Peut-être que on va vous permettre de voir clair dans une situation comme quoi vous êtes en capacité de prendre, par exemple, ce poste. Sur le carrefour, on a l'enfant. Donc, est-ce qu'il y a un choix à faire par rapport à vos enfants? Ou en tout cas, l'enfant, c'est aussi les nouveaux projets, des choses qui se mettent en place, de la nouveauté. Donc là, on a de belles choses. Le boomerang. On a l'évolution. Voilà, donc là, on a de belles choses qui reviennent pour vous, qui viennent à vous. Vous avez lancé le boomerang, un peu comme la bouteille à la mer, et puis ça vous revient. Donc, vous allez avoir une réponse, quelque chose qui revient vers vous. Et là, on voit qu'il y a une évolution. On a vu ça déjà avec l'arbre qui nous parle de croissance. On l'a vu aussi, cette notion-là, avec la cigogne. On va mettre une carte sur la réunion. Accusation. Donc là, pareil, comme je disais, on pointe les choses du doigt. Famille. Hop. Alors, est-ce que éventuellement, dans votre domaine professionnel, vous travaillez dans le domaine familial, peut-être, c'est une possibilité, avec des enfants, ou en tout cas, ça peut être la famille de travail, ou parce que dans beaucoup de sociétés, on parle de la famille machin nanan. Voilà, donc ça peut être ou parce que c'est une société familiale, ou parce que cette société a cette idée, si vous voulez, ce credo de famille. Donc peut-être qu'on met des choses à plat à ce niveau-là, qui n'allait pas. Mais vous voyez, il y a une réussite, des examens, il y a un succès qui est là. Donc là, on est bon, quoi. Mais c'est chouette au niveau pro. Et puis bon, amour, franchement, je ressens pas la nécessité de remettre dessus, parce que c'est de tels beaux sentiments que, comme pour la joie, donc c'est bien. Même s'il y a peut-être des petites choses un peu bancales, on a vu qu'il y a peut-être de l'instabilité, mais dans tous les cas, il y a de l'amour aussi, donc de beaux sentiments, du plaisir aussi dans son travail ou dans son domaine. Alors, passons, amis Balance, au domaine sentimental. Pour le mois de juillet 2023, pour nos amis Balance. Qu'est-ce que l'on va avoir au niveau sentimental? J'ai une libération. J'ai cette carte-là qui est tombée. Donc, c'est la carte de la libération. Donc, voilà, on n'a plus de boulet à la patte. Que vous soyez en couple ou pas. Donc oui, peut-être que vous vous libérez d'une situation de couple, donc vous êtes séparés, mais peut-être qu'il y a quelque chose dans votre couple qui s'est libéré, et même si vous êtes célibataire,
Peut-être que vous-même, vous libérez d'un poids que vous aviez ou de choses qui n'étaient pas agréables. Alors, on nous parle de prudence. On va voir pourquoi. On verra si j'ai une autre carte qui tombe ou pas. Alors, c'est pas parce qu'on se sent libéré qu'on peut faire peut-être tout et n'importe quoi. C'est peut-être ça, la prudence. Oui, j'ai pas de suite. Voilà. Alors, à la coupe, pour nos amis Balance, sentimental, juillet 2023. On a le coup de foudre et les illusions. Alors, ici, avec le coup de foudre, on est aussi sur un nouveau cycle. Peut-être dans votre relation. Est-ce qu'il y a peut-être des rêves ou des illusions? On va voir ça. Non, sensualité, fidélité. Non, c'est beau. Non, c'est plus. Là, ce sera vraiment au niveau des rêves. Donc là, c'est vraiment le. Bon, on parle de sensualité, mais c'est un peu le bonbon sucré, vous savez, dans le sens où on est bien dans sa relation, on savoure ça en fait. Et fidélité. Donc peut-être que pour certains, vous avez même une opportunité de vous lier à quelqu'un. Fidélité, ça peut être ça aussi. Pour moi, le fait d'être lié à quelqu'un, d'avoir des liens avec quelqu'un. Et peut-être que c'est quelque chose de magique. Je veux dire, faire sortir un lapin du chapeau, c'est beau, c'est magique. Donc, il y a cet aspect aussi rêve, paillettes. Et là, on a le coup de foudre. Donc là, on a les espoirs et l'harmonie. Donc, il y a des choses, voilà, vous voyez, on a sur de la durée, on va avoir de l'harmonie, des accords. Le fait d'accorder les choses sur la durée. On a de l'espoir. C'est aussi une belle émotion, je dirais, cette carte. Et là, on a le coup de foudre. Donc, c'est bien, Balance. Alors, coup de foudre, oui, peut-être pour certains au niveau des rencontres, mais ça peut être déjà dans votre relation. Est-ce qu'il y a quelque chose qui repapillonne dans votre relation? C'est aussi possible aussi. Alors, pareil, un tirage en 9 cartes pour nos amis Balance. La vie sentimentale pour le mois de juillet 2023. Hop. Voilà, je regarde que vous ayez quand même tout bien dans le champ. Oui, c'est parti. Ici, on a, on a amour en plein milieu du tirage. Donc là, entre le cœur tressé et puis la belle rose en plein milieu, on est dans l'épanouissement d'une relation. Si vous êtes célibataire, pour moi, ce serait au niveau de votre cœur qui lui-même s'épanouit et qui peut-être est prêt à recevoir à nouveau de l'amour. On a de la légèreté, on est léger comme une plume. Oubli. Est-ce qu'on a mis des choses de côté? Permission. Alors, je pense que là, on vous permet d'avoir plus de légèreté, peut-être, et à mettre des choses de côté qui n'allaient peut-être pas, ou je ne sais pas. Mais en tout cas, on a la permission aussi d'oublier et de garder sa légèreté. J'ai une petite mouche qui s'envole. Alors, ici, on parle de communication, d'oser parler. Peut-être qu'il y a des choses dont vous avez besoin de vous libérer. On avait la libération tout à l'heure. C'est peut-être ça aussi. Hein. Souplesse. Donc on est un peu plus flexible. Est-ce qu'il y avait besoin non, avec la souplesse, moi ça me fait penser à un petit peu au compromis, voyez. Départ, on a une envolée. Alors est-ce que pour certains vous allez vraiment pouvoir partir en vacances, laisser les choses de côté? Oui, j'ai un peu soif. Et vous allez pouvoir peut-être partir aussi en vacances. C'est une possibilité. Hein. Après, pas forcément loin. On peut partir ne serait-ce qu'un week-end. Ou à se sentir bien, ne serait-ce que de partir une journée. Ici, on a l'engagement. Voilà, donc tout est permis, les amis. Hein. Là, franchement, c'est un très joli tirage. On voit que dans la relation ici de couple, on a un bel engagement. On continue sur cette voie-là avec légèreté, souplesse, amour, donc de beaux sentiments. Pour moi, avec le départ, on a aussi cette envolée. Quelque chose qui peut, comme la plume, qui s'envole, qui est léger. Séparation. Alors, on va se séparer ici d'une certaine légèreté. Peut-être que dans certaines situations, c'est justement peut-être trop souple ou trop léger, malgré l'amour qui est présent et qui est sincère. Et peut-être qu'on s'engage justement à être moins
moins cool. Pas moins cool, mais on a couple. Donc séparation, couple. Non, stop. Libération. Alors il y en a peut-être, oui, pour certains qui vont se séparer. C'est tout à fait possible et qui ont besoin de cette légèreté. Est-ce que c'est lié justement à trop de souplesse de la part de l'un ou de l'autre? C'est possible, hein. Attraction. Il y a toujours de l'attraction. Donc avec la communication ici, ce que l'on peut voir, c'est que oui, il peut y avoir une séparation ou une pause dans le couple. Il y a eu peut-être un stop. On a peut-être libéré justement une situation et on voit qu'il y a toujours l'attirance et l'attraction. Et ce qui peut aider ici, c'est la communication. Donc s'il n'y a pas de communication, on n'arrive pas, voilà, les choses s'arrêtent. Mais on peut se libérer des choses grâce à l'attraction qu'il y a dans votre couple ou cela peut vous permettre aussi pour ceux qui se sont séparés ou qui sont en séparation, voilà, d'arrêter justement cette relation, d'être libéré et d'être attiré vers quelqu'un d'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Mais là, on a l'engagement. Alors, sur l'engagement, on a la chance. Donc, c'est bien, on a une belle carte là. Puis avec la suite ici, attraction, libération, on a cette opportunité de rester attiré. Ici, l'attraction, c'est aussi, donc on voit 2 cœurs qui sont attirés par des aimants, et c'est le chiffre 2, donc c'est vraiment le duo, le couple, donc il y a quand même 2 fois dans cette série ici, la notion de couple. Je pense que peut-être que dans le couple, on se sépare de certaines choses, c'est pas forcément non plus le fait que le couple en lui-même se sépare, mais qu'il y ait également dans une situation qui a pu être compliquée. Là, on voit qu'il y a des choses qui sont plus légères, plus souples. Mais attention, peut-être qu'il y a eu peut-être trop de légèreté. Je dis pas que vous avez été voir ailleurs, c'est pas ça. Hein. Vous n'êtes pas des hommes ou des femmes légères, mais qu'il y a eu peut-être un petit peu trop de laisser aller, peut-être. Voilà. Donc, on oublie ça, on oublie cette situation-là et on repart avec une belle envolée, la permission, le droit, vraiment, le feu est au vert, on peut aller droit vers l'engagement et c'est une opportunité dans cet engagement. Vous vous engagez peut-être aussi à mieux communiquer, l'autre envers vous et vous envers l'autre et envers soi. Voilà, chers amis Balance, ce que je pouvais vous dire pour le tirage sentimental de juillet 2023. Et on va clôturer ce tirage avec un conseil de l'oracle des 4 accords Toltec. Alors, je vais essayer de ne pas faire tomber tout le paquet parce que les cartes sont plutôt grandes. Donc, un conseil pour nos amis Balance pour ce mois de juillet 2023. Alors, Balance, juillet 2023. Alors, ici, nous avons l'un des accords qui est, quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Immunisez-vous contre l'opinion d'autrui. Donc, ce que dit ou fait autrui est une projection de sa propre réalité, de son rêve. Quand vous êtes immunisé contre les opinions et les actes d'autrui, vous n'êtes plus victime de souffrances inutiles. Vous vous rappelez, il y avait la carte de la projection aussi au niveau professionnel. Donc, il y a quand même un lien. Est-ce que vous avez besoin de poser un petit peu les choses, pas seulement de vous recentrer, mais de penser à vous, plutôt que de penser à ce que pensent les autres de ce que vous faites? Vous voyez, c'est ça aussi, hein, ne pas en faire une affaire personnelle. Donc, on peut vous dire ce que l'on pense, mais voilà, n'en faites pas une affaire personnelle. Voilà les amis Balance, j'espère que ce tirage vous a plu. Moi, j'ai toujours plaisir d'effectuer ces tirages pour vous. Encore merci pour tous vos petits pouces. Merci encore pour vos partages dans les commentaires. Et merci à tous ceux qui se sont abonnés. Merci et bienvenue aux nouveaux abonnés. Et je vous dis à bientôt.